Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très bon réveillon, un très bon jour de l'an et que vous êtes d'attaque pour attaquer au mieux cette nouvelle année qui s'annonce formidable. On l'a tous entendu au moins 100 fois en 2 jours. Bonne année et surtout de la réussite. Eh bien permettez-moi de vous souhaiter à mon tour et de manière extrêmement sincère une excellente année 2018. Donc plein de bonheur, plein de réussite, la santé. J'espère qu'on va vivre encore une fois une belle année. J'espère qu'on va toucher les étoiles ensemble. En un an, l'année dernière, on est passé de 400 abonnés à 22 000. Donc il y a beaucoup de choses à faire, j'ai plein d'idées. Et on va dire que mon objectif pour 2018 sur YouTube, ça va être de dépasser les 100 000 abonnés. Ça va être compliqué, la route va être longue, la route va être parsemée d'embûches et de dangers. Mais on va essayer ensemble d'aller au bout, d'atteindre les 100 000 abonnés. Si à chaque vidéo par exemple on est 20 000, vous mettez tous un petit pouce bleu, ça peut peut-être taper très fort. Ce midi je suis allé voir un petit peu les tendances sur Twitter et je me suis rendu compte que la première tendance mondiale et française c'était Logan Paul. Il fait des vlogs quotidiens, on va dire amusants, où il fait des pranks, des fakes, tout ce qui est à contenu, on va dire à forte qualité sur YouTube. Et là le gars a complètement déconné. En fait il était en voyage au Japon. Et en fait il s'est rendu dans une forêt qu'on appelle Aokigahara, qu'on appelle aussi forêt du suicide parce qu'il y a plus ou moins 200 personnes qui se suicident à l'année. Il est tombé sur un cadavre, sur un jeune homme qui s'était pendu. I really hate to say this. I think there's someone hanging right there. I'm not even fucking kidding. Do you see it? I'm not even. This isn't a fucking joke, guys. Donc quelqu'un normalement constitué aurait direct arrêté de filmer par respect du mec qui vient de se suicider. Sauf que lui non, il a fait le con, il a commencé à faire des vannes pourries pendant plus de 10 minutes. There's no going back. I've seen things I can't unsee. We found a dead body. Yo! What the... Faut vraiment être un crétin international déjà pour aller filmer le truc, ensuite pour monter la vidéo et ensuite pour la diffuser. Je sais pas, à un moment il se dit pas le mec je suis con. What, you never stand next to a dead guy? No. Donc le mec il s'est fait troller par les twittos, il s'est fait troller par des stars comme Aaron Paul par exemple, la star de Breaking Bad. Lui il a dit: cher Logan Paul, comment oses-tu? Tu me dégoûtes, je ne peux pas croire que tant de jeunes prennent exemple sur toi. Tellement triste, en espérant que cette dernière vidéo les a réveillés. Tu es une ordure, le suicide n'est pas une blague. Donc voilà, moi je voulais un peu en parler, moi qui fais des vlogs quotidiens ou plus ou moins quotidiens plusieurs fois par semaine. Quand on fait des vlogs, on va dire qu'on essaye de trouver l'événement qui va rendre une journée intéressante. Ça peut être dans le cadre d'un voyage, ça peut être à Lyon. Moi par exemple j'aime bien tourner en skateboard pour trouver des plans, des choses qui sortent de l'ordinaire, etc. Mais il y en a qui vont jusqu'à aller dans la forêt du suicide pour faire une vidéo et essayer de faire le buzz là-dessus. Alors ce qui est dingue c'est quand même le titre de sa vidéo, je l'ai noté, c'est « On a trouvé un cadavre dans la forêt du suicide ». Ouh, trop cool. On s'en bat les couilles mec. Comment? Bref, je comprends pas qu'il y ait des gens qui puissent aller si loin dans la vidéo. On n'arrête pas de dire que YouTube est en train de devenir un cancer parce qu'il y a des gens qui font des vidéos à la con sur des sujets qui sont délicats. Après on se plaint que les marques boudent YouTube et aillent autre part. On se plaint aussi que les créateurs ne gagnent plus d'argent parce que les vidéos sont démonétisées, etc., etc. Comment voulez-vous que les youtubeurs soient crédibles à cause de gens comme lui? Donc voilà, ça me fout un peu en rogne. Bref, on clôt cette page. Je vais donc bosser à Nao et aujourd'hui j'ai prévu une petite FAQ. Je vous ai demandé de me poser quelques questions sur les réseaux sociaux. Donc je vous réponds tout de suite. C'est parti.
Pour ceux qui n'ont pas tout suivi pendant ces vacances, ceci a été l'objet de ma vidéo spéciale Noël. J'ai transformé mon skate électrique en un traîneau du Père Noël. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, ça se passe ici. Je viens d'avoir une trop bonne idée. Je vais enlever la guirlande du traîneau pour me la mettre sur le corps en rentrant et pour être visible à l'arrache. Oh là là. I am Batman. Et la lumière fut complètement con, mais j'aime ça. J'aime avoir des idées de merde et les appliquer. C'est une variante de la créativité. Allez, on va s'amuser un petit peu dans les routes. Jamais assez, il est important de voir et d'être vu. Bref, sinon ce matin je vous ai demandé sur les réseaux sociaux de me poser quelques questions. Donc vous avez été très nombreux à le faire, merci beaucoup, sur Twitter et sur Instagram. Je vous invite d'ailleurs à me suivre si c'est pas fait pour qu'on puisse converser, échanger sans être sur YouTube, c'est bien aussi. Donc on va commencer par le commencement. Quels sont les projets pour ta nouvelle année YouTube plus perso? Alors, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. L'objectif premier, c'est arriver aux 100 000. Donc, on va pas y aller par 4 chemins. On va essayer de faire de la quali, de faire de nombreuses vidéos et de faire des vidéos toutes plus intenses les unes que les autres. Donc, il va y avoir des immersions, des tests tech, etc., etc. Et pour le perso, donc, comme vous le savez, il y a le mariage qui arrive. Et ce que j'aimerais pour 2018, c'est me faire un tatouage. Ça fait longtemps que j'y réfléchis. Penses-tu diminuer Piwi afin de te consacrer à YouTube ? Quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Donc quand j'ai commencé les vidéos YouTube il y a un peu plus d'un an, j'ai clairement grappillé beaucoup de temps sur Piwi. Et en fait, donc mon objectif, c'est vraiment d'investir un maximum de temps sur les vidéos pour que ça prenne. Ce qui est marrant, c'est que quand je me suis lancé au début de l'aventure YouTube, pendant les 6 premiers mois, vu qu'il y avait très peu de retours, très peu de retombées, je faisais 3 vidéos par semaine. Les vidéos faisaient entre 200 et 400 vues, donc que dalle. J'avais plein de potes et plein de proches qui me disaient « mais pourquoi tu fais ça? Ça t'apporte quoi ?» Et je leur répondais systématiquement, je suis en train de créer quelque chose, il me faut du temps pour mettre ça en place, il faut que j'investisse. Et petit à petit, vous voyez qu'en un an, on en est à 22, 23 000 abonnés. C'est pour ça que s'il y a un enseignement à retenir de cette expérience qui est YouTube et qui ne fait que commencer, c'est si vous avez quelque chose en tête, si vous avez des projets, eh ben faites-les à fond. Investissez, ça va pas payer tout de suite, mais ça va payer plus tard. Est-ce que je pense diminuer afin de me consacrer à YouTube? Je pense que la question, faut voir plus loin. Est-ce que je suis capable de passer en full time sur YouTube? La question est non aujourd'hui. Je gagne pas assez avec YouTube pour pouvoir supprimer Piwi. Et de toute façon, Piwi, c'est un petit peu mon bébé. C'est ce qui fait que je peux faire tout ça aujourd'hui. Je pense pas arrêter Piwi de sitôt. Tes vidéos YouTube te rapportent-elles quelques euros? Plusieurs centaines de milliers d'euros, hein, on va pas se cacher. Je suis millionnaire, je roule en traîneau électrique. Voilà, on va... Hein. Non, je déconne. En 2017, j'ai plusieurs immersions que j'ai facturées, comme les 24 heures du Mans, comme l'immersion à Pirelli. Et voilà, ça commence à me rapporter un petit peu. Il y a aussi les pubs qu'on voit en début ou en milieu de vidéo. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est un complément, c'est pas une source principale de revenus. Thomas, quel serait le projet le plus fou que tu aimerais réaliser? Alors, j'ai un rêve depuis pas mal de temps. Si ça peut se faire, c'est un truc de ouf. Honnêtement, j'ai pas les moyens, hein, ça coûte 8000 balles. Mais s'il y a un projet que j'aimerais faire en 2018 ou plus tard, ce serait partir en Antarctique. Un trip en bateau sur plusieurs jours, en mode aventure. S'il y a des marques qui m'écoutent, n'hésitez pas, c'est ouvert. Allez, une dernière question, sinon je pense que la vidéo a duré 20 minutes, on s'en refera d'autres, hein. Il y en a pas mal en stock. Combien coûte tout ton matériel pour vlogger? On va la jouer comme ça. Donc, la première des choses, c'est le boîtier. Je filme avec un Lumix G80. De toute façon, vous aurez tous les liens de mon matos en description, si vous voulez aller jeter un œil. On a l'objectif, le 12-60, qui est vendu avec. Donc moi, j'ai un pack qui coûte 1000 € en fait, les deux. Ensuite, j'ai un filtre. Ici, j'ai un filtre polarisant, histoire de ne pas avoir de reflet. Ensuite, on a le micro pour le son. Ici, avec ma douce voix sensuelle et virile. Donc ça, c'est le vidéo micro. À l'époque, je l'avais acheté parce que déjà, c'était
le plus petit micro, le plus transportable, et surtout il avait une bodynette, donc pour les gens qui sortent, qui se filment dans la rue, ça permet de ne pas avoir de vent. Donc si vous devez investir dans un micro, prenez celui-là, ça fonctionne très bien et c'est pas trop cher. Et enfin, donc ça c'est le GorillaPod, donc c'est un trépied désarticulé qui permet de poser sa caméra partout. Donc on peut le mettre voilà, comme un trépied, on peut le tenir pour vlogger, on peut le mettre dans plein de situations, on peut l'accrocher autour d'un poteau. Donc ça c'est le modèle Pro, il coûte 160 €. J'ai fait 1 an et demi avec le modèle en dessous qui coûte 60 €, le modèle en plastique. Et vu que j'ai une utilisation un petit peu intensive, il a pas fait long feu. Là le dernier il a fait 1 mois, il est déjà tout désarticulé, tout simplement parce que ici là on a une sorte de, comment on peut appeler ça, une sorte de rotule qui tient les autres boules en dessous, et là c'est du métal alors que sur l'autre c'est du plastique, et le plastique ça se détend. Donc voilà, j'ai pris ça pour être tranquille. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question sur le matos. Donc merci à tous les amis de m'avoir écouté, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, et j'ai beaucoup d'idées pour ce début d'année, donc on se dit rendez-vous à très vite. Merci encore. Bonne année, meilleurs vœux. Merci d'être là. Bisous. J'en fais trop, je sais. C'est une émotion.